Richard Rana, pardon, qui est donc notre dernier intervenant ce soir. Donc Richard qui est chargé de mission numérique éco-responsable à la DINUM, la direction interministérielle du numérique. Et donc, tu nous fais l'honneur d'être avec nous ce soir pour parler d'éco-conception. Donc merci beaucoup à toi. Richard, entre la formation et la création de contenu, un livre, un podcast, il est clair que toi aussi tu mets tes compétences techniques au service du bien commun. Est-ce que tu peux nous partager un peu ton parcours jusqu'à ton engagement finalement pour une tech plus sobre? Oui, non, non, mais c'est moi qui suis honoré de l'invitation. Merci, merci Latitude. Non, ben, par quoi commencer? Moi, j'ai fait un BTS informatique en Guadeloupe, puisque je suis, comme ça se voit, je suis originaire de la Guadeloupe. Je suis né, j'ai vécu la moitié de ma vie là-bas, et puis après, je suis venu malheureusement en métropole. Et j'ai fait une licence informatique et multimédia avec un peu d'histoire de l'art. Voilà, j'ai adoré. Et puis, j'ai commencé à bosser notamment dans une chambre de commerce en tant que webmaster. Je ne sais pas si ce terme est encore utilisé à notre époque. Et puis, après, j'ai fait pas mal d'agences, des petites structures, toujours des petites structures à taille humaine. J'ai jamais voulu travailler dans des grandes entreprises, mais plutôt vraiment avoir de l'impact dans des petites structures. Donc plutôt développeur hein, d'applications, PHP, JavaScript, tout ça. Et puis il y a beaucoup plus récemment, j'avais rejoint Elao qui est devenu Fairness, Anne en parlait tout à l'heure, et donc est devenu Fairness puisqu'on l'a transformé en coopérative. Et ça, c'était un cheminement, enfin c'était l'idée de départ quand j'avais rejoint l'équipe. Et entre-temps, enfin, on parlait beaucoup déjà de politique, dans nos sujets au quotidien, c'était plutôt, c'est venu plutôt par le bien-être au boulot, en fait, tout ce qui est les questions d'agilité, d'artisanat du web, des choses comme ça. Et puis finalement, enfin, bon, moi, ça m'est tombé un petit peu dessus. J'ai commencé à lire des articles sur un peu collapso, effectivement, comme le disait, je ne sais plus quel intervenant tout à l'heure, mais des trucs sur sur comme quoi la Terre allait devenir une planète étuve et tout, ça m'avait terrorisé. Alors que voilà, j'ai deux gamins et vraiment j'avais hyper peur. Enfin, c'est vraiment la terreur qui m'a pris. Et puis, dans la foulée, il y a eu la démission de Nicolas Hulot, même si voilà, le personnage, maintenant, en plus, avec tout ce qu'on sait, bref, je n'attachais pas vraiment d'importance, mais je me disais, ben, quand même, lui, au gouvernement, il aurait pu faire quelque chose. Mais au final, non. Ensuite, il y a eu le rapport du GIEC en 2018, et puis le GIEC que je ne connaissais pas du tout, en fait, qui existe, qui publie des rapports depuis quoi, les années 80, quoi. C'est un truc de fou. J'en avais jamais entendu parler, ou en tout cas, je ne m'y intéressais pas forcément, même si les questions écologiques, pour moi, bah, c'était un peu comme tout le monde, hein, faire le tri de ses déchets et puis faire attention. Et je m'intéressais déjà, enfin, je m'étais renseigné pour m'engager dans une AMAP, donc c'est une association pour le maintien de l'agriculture paysanne avec le fameux panier de légumes, etc. Bon, je m'intéressais pas mal à tous ces petits éco-gestes du quotidien, quoi, à bien éteindre la lumière quand on quitte une pièce et à faire pipi sous la douche, voilà, c'est tous les trucs classiques. Et puis, voilà, tous les rapports du GIEC, et puis surtout pour notre sujet du numérique dans notre quotidien, il y a eu le rapport sobriété numérique du Shift Project, même s'il y avait déjà des trucs, je connaissais greenIT.fr, enfin Frédéric Bordage, euh, j'avais déjà lu des articles, mais je ne m'y intéressais pas spécialement. Je connaissais un petit peu le sujet, mais le rapport du Shift Project m'a vraiment été très très bien avec un résumé et tout. Ça m'avait, enfin, je l'avais vraiment adoré, je l'ai épluché en détail. Et puis dans la foulée, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire dans notre quotidien en tant que développeur, en tant que gens du numérique, etc. Et en fait, dans la foulée, j'ai lancé le podcast, parce qu'on avait déjà un podcast avec les collègues plutôt tech, voilà, plutôt artisanat du web, enfin vraiment sur les questions, pas business, mais vraiment
sur les enjeux au travail, un peu sociétaux, etc. Mais du coup, j'ai voulu lancer un nouveau podcast euh, vraiment lié, enfin les liens entre numérique et écologie, du coup, técologie, c'est devenu técologie, technologie et écologie, ça fait técologie. Et vraiment, j'ai une chance inouïe parce que ça m'a permis de rencontrer des gens formidables, quoi. Là on est bah, d'ailleurs, on a fait un épisode la semaine dernière avec Anne Faubry et Aurélie Battant. Bah, à chaque fois, j'apprends énormément de choses. Donc, j'ai cette chance vraiment d'avoir rencontré là, je ne sais plus combien on a d'épisodes, 60, une soixantaine. Bon, bien sûr, il y a eu d'autres comment dire, intervieweurs, intervieweuses. Voilà, je pousse aussi à ce qu'il y ait d'autres personnes qui contribuent au podcast. Mais vraiment, j'ai vraiment la rencontre avec ces gens-là, vraiment, ça m'a changé la vie, quoi. Et du coup, bah, ouais, on s'est engagé avec mes anciens collègues donc de Fairness sur les sujets d'éco-conception et puis de se poser des questions sur nos pratiques. Et puis, bah, peu de temps après, malheureusement, bah, j'ai dû quitter Fairness parce qu'en fait, j'ai rencontré quelqu'un de la DINUM qui m'a dit qui travaillait sur ces sujets-là vraiment à l'échelle de l'État, quoi. Et forcément, d'avoir un impact massif, bah, ça m'a pas mal attiré, quoi. Même si du coup, je changeais carrément vraiment de métier, quoi. J'allais plus développer, parce que moi, j'adorais créer de mes mains des choses. Et là, bah, là c'était vraiment plus ce que je fais aujourd'hui au quotidien. C'est difficile à expliquer parce que c'est plein de choses. On va dire, c'est plutôt proche de la facilitation, gestion de projet, tout ça, mais vraiment entre faire des vidéos de sensibilisation, faire des conférences, faire voilà, des guides. Donc, je peux citer les principales publications, mais je mettrai le lien. Voilà, le guide d'achat numérique responsable, le guide de bonne pratique, le référentiel d'éco-conception, faire des ateliers aussi. On en a fait sur le réemploi, sur le don. Faire des ateliers dernièrement, on a fait un atelier éco-conception et sécurité, enfin, parce qu'on nous posait souvent la question, mais on ne peut pas faire d'éco-conception parce qu'il y a des enjeux de sécurité. Bon, voilà, tout ça, à chaque fois qu'on nous pose des problématiques, bah, nous, on veut documenter la chose pour faire avancer le débat. Et puis, il y a cette action de facilitation, puisqu'en fait, on accompagne, notre périmètre, c'est d'abord au niveau de l'État, donc d'abord administration centrale et ministère, même si on échange aussi avec les collectivités territoriales. Donc, on accompagne principalement pour l'instant les ministères pour avoir un plan d'action, en fait, sur la réduction de l'empreinte environnementale de leurs activités numériques, et vraiment sur tous les sujets, sur l'achat, le réemploi en interne, sur bah, éviter le gaspillage, donner, et aussi une petite partie peut-être sur l'éco-conception de services numériques, puisque on a fait des ordres de grandeur, c'est pas ce qui a le plus d'impact, mais peut-être à l'échelle de l'État, si, il peut y avoir des impacts, surtout pour des services très très utilisés, typiquement les impôts, France Connect, enfin vraiment les applications qui sont assez, enfin les grosses applications, quoi. Après, le site du boulanger, éco-concevoir le site du boulanger, ça n'a pas forcément de grand sens, à part peut-être voilà, de sensibiliser sur ces questions-là. Donc voilà, et puis juste pour dire aussi, quand j'ai eu ce petit déclic et cette gifle, en fait, j'ai vraiment, moi, ça m'a vraiment reboosté, en fait. Bon, bien sûr, enfin, je sais plus, la courbe du deuil, le déni, etc. Moi, j'ai pas vraiment connu tout ça. Bon, je suis passé un peu de l'état de déprime totale à vraiment l'envie de m'engager. Donc, je me suis engagé notamment auprès de Latitude, hein. J'ai fait une année de mentor bénévole. Voilà, de m'engager peut-être je me suis un peu brûlé les ailes parce que je voulais m'engager partout, auprès du Shift Project aussi. J'avais développé Carbonalizer, c'est une extension de navigateur, etc. Bon, bref, je me suis un peu peut-être brûlé les ailes, on va dire, limite burn-out. Mais vraiment envie de m'engager. Et puis, il y a un truc aussi, je faisais quand même avec les collègues pas mal de conférences tech et tout. Et puis, enfin, dans les conférences, je m'ennuyais parce que c'était souvent très technique, voilà, la dernière techno du moment, etc.
Ce qui m'intéressait davantage, c'était plutôt les pratiques, les retours d'expérience sur comment créer des équipes qui vivent bien, etc. Mais le côté hyper technologique, très techno-BA, les nouvelles technologies, nouvelles versions de tel ou tel framework, etc. Ça m'ennuyait profondément. Et en fait, je me suis dit, tiens, je vais aller hacker toutes ces meet-ups, ces conférences. Et j'en ai fait des tonnes, quoi. Enfin, j'en fais toujours. C'était de sensibiliser voilà, mes pairs, en fait, les développeurs, développeuses sur ces sujets, les impacts environnementaux du numérique, etc. Et puis, voilà. Je ne sais pas si j'ai fait un tour complet, mais voilà, c'est à peu près. C'est très bien. Effectivement, tu as répondu à plusieurs de mes questions, mais très bien. Moi, j'ai quand même une autre question. Là, depuis ta nouvelle, enfin, ta nouvelle expérience à la DINUM et des nouvelles missions, qu'est-ce que tu retiens, surtout de toutes ces formations, sensibilisation? Est-ce que tu vois un avant-après? Euh, pour l'instant, vraiment, enfin, ça fait juste 1 an et demi, je dis juste, mais c'est du temps long, en fait, sur ces sujets-là. Donc, pour l'instant, non, c'est difficile de voir en avant-après. En tout cas, le sujet, bon, il y a plusieurs dénominations, hein, sobriété numérique, numérique responsable, numérique éco-responsable. Bref, c'est finalement la prise en compte des impacts environnementaux et sociaux du numérique. Euh, non, pour l'instant, pour moi, c'est trop tôt de voir vraiment des effets ou des impacts positifs. Mais le seul truc, c'est que tout le monde en parle. Après, il y a ce que je constate, notamment sur les réseaux sociaux, il y a vraiment un clivage qui est en train de se créer entre les technos BA enfin, voilà, qui ne veulent pas qu'on critique la technologie ou le numérique. D'ailleurs, le numérique, c'est quoi le numérique? C'est ça qui est drôle, quoi. D'ailleurs, on l'utilise, hein, les impacts environnementaux du numérique, mais c'est quoi le numérique, en fait? Il y a du numérique dans les tableaux de bord de voiture, il y a du numérique dans les crypto-monnaies, il y a du numérique pour qu'on puisse se voir en visio, il y a du numérique pour les services publics pour accéder à des démarches en ligne. Donc, en vrai, c'est quoi le numérique? Et donc, voilà, il y a une espèce de clivage qui se crée entre ceux qui disent le numérique, ça permet d'éviter les impacts environnementaux d'autres secteurs. Et ceux qui disent, bah oui, mais il y a des marges d'amélioration sur les impacts propres du numérique. Moi, ce que je dis, et d'ailleurs, c'est quelque chose qui m'a inspiré de toutes les rencontres que j'ai eues, c'est que pour l'instant, on est quand même dans une urgence climatique et l'effondrement de la biodiversité qu'on ne cite que rarement finalement, mais tout ça à cause des activités humaines et on voit pas trop le rôle du numérique, en tout cas pour les bienfaits du numérique ou en tout cas les réductions grâce au numérique, le côté IT for Green, personnellement, moi je le vois pas, hein. Au contraire, on a l'impression que le numérique n'a fait qu'accélérer là en 10, 20, 30 ans. C'est la grande accélération, c'est un concept qui est dans l'anthropocène, hein, c'est l'activité de l'homme qui agit sur la géologie de la Terre. Sur ces 20-30 dernières années, grâce au numérique ou à cause du numérique, en fait, on vit clairement une grande accélération, notamment dans le déplacement des personnes comme des marchandises. Et ça, c'est facilité par le numérique. Je vous invite à voir une vidéo du port de Shanghai, il me semble, qui est contrôlé par l'intelligence artificielle. C'est absolument hallucinant, hein. Il n'y a pas besoin d'humain, hein. Là, ça fonctionne vraiment tout seul et ça, c'est grâce au numérique. Et voilà, hein, grâce au numérique, on a besoin de produire plein d'équipements et les transporter de par le monde, hein.